Je suis contente de reprendre les vlogs. J'ai fait une longue pause, j'en avais besoin, je n'avais surtout pas le temps de filmer. Voilà, il s'est passé un gros événement, un gros souci côté familial dans ma vie. Du coup, j'ai mis un peu ma vie entre parenthèses. J'étais vraiment métro, boulot, dodo et à gérer toutes ces choses-là. Gérer Saint-Cyprien, la location, etc. Donc j'avais le temps de rien à côté. Le temps de rien, pas du tout l'envie de filmer ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai fait cette pause, mais là, je suis en vacances. Les choses commencent à rentrer petit à petit dans l'ordre, on va dire. Donc j'ai envie de reprendre un petit peu ma chaîne YouTube. C'est vrai que ça me manquait, il faudrait que je reprenne un petit peu le réflexe de filmer parce que je l'ai totalement perdu, donc j'y pense plus trop. Je pense que je vais vous mettre cette intro dans la vidéo que je vais publier et vous mettre un peu tous les extraits que j'avais filmés jusque là mais que je n'ai jamais monté. J'ai jamais pris le temps de monter en fait toutes ces vidéos. Mais c'est dommage parce qu'il y a quand même un peu de contenu, donc je vous mettrai avec les dates, vous verrez que ça date un peu. Et ensuite reprendre un rythme de l'été et vous faire des vlogs d'été parce que j'ai pas mal de trucs à vous partager. Mais là je vous dis, c'est arrivé en mai, donc le mois de mai ça a été très compliqué. Et ensuite le mois de juin a été ultra chargé. On a eu enterrement d'une jeune fille, enterrement d'une jeune garçon, baptême, la location à Saint-Cyp, j'étais beaucoup à la nuitée ou 2-3 nuits. Voilà, j'ai commencé à la semaine que cet été, donc là ça va mieux. Le rythme est moins soutenu à la semaine, mais sinon j'avais quand même un rythme. Bon, je suis contente parce que je loue beaucoup, donc ça c'est super pour un début, franchement on est super content. Mais voilà, ça m'a demandé quand même énormément de travail forcément, avec tout le linge et tout ce qui suit derrière. Puis voilà, le temps de réajuster un petit peu, c'est le début, donc voilà, j'ai réajusté des choses. J'ai acheté des trucs qui pouvaient manquer, voilà, je complète et je m'améliore au fur et à mesure. Là ça y est, c'est parti donc pour l'été. Du coup on est à la deuxième semaine là, de cet été, je suis contente. Donc tous les samedis j'y vais entre midi et 2 ou en début d'après-midi pour faire le ménage, remettre les draps propres, les serviettes, etc. pour les nouveaux locataires. Du coup comme c'est qu'une fois par semaine, j'apprécie de le faire plutôt que quand le rythme était hyper intense où j'en pouvais plus de tout gérer. Il fallait que je fasse garder Néo aussi à ces moments là parce que bon, des fois il était avec moi mais des fois c'est compliqué de faire le ménage avec un enfant au milieu, un enfant de 3 ans, n'est-ce pas? Coucou Néo. Coucou Néo. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est où Nini? On la voit pas sur la caméra. Ah tiens. Là depuis le mois de juillet je suis en vacances et du coup j'avais envie vraiment de vous partager un petit peu tous les derniers trucs. Attention chérie. Déjà il faut que je vous filme ma buanderie qui est terminée. Il manque que une petite crédence à mettre. Donc Guillaume va le faire là, il est en vacances pendant 2 semaines aussi. Donc on va faire quelques trucs, j'essaierai de vous partager ça. Il manque que la crédence et je pourrais enfin vous montrer cette pièce qu'on n'a jamais terminée parce que voilà, je vous dis, il manque que cette crédence et on n'a pas du tout eu le temps de s'en occuper, surtout qu'il faut un coupe-carrelage là et qu'on ne l'a pas, donc on va le louer. Vous filmez aussi le jardin, donc il y a eu une petite péripétie, on n'a pas le carrelage mais le jardin a pris forme et on en profite, donc je vous filmerai aussi l'extérieur. J'essaierai de vous faire un avant-après ou quoi parce que franchement ça vaut le coup. C'est loin d'être fini, on a encore plein d'idées, on a tout un côté à aménager là, mais le mur du voisin est un peu fissuré, il faut qu'il refasse, donc on va pas faire des travaux maintenant alors qu'il faut qu'il refasse son mur, enfin voilà. J'essaierai de vous expliquer un peu tout ça et on va essayer aussi d'attaquer les travaux de la suite parentale septembre, octobre, enfin voilà. Donc là on commence petit à petit à s'y pencher, à réfléchir aux idées, en tout cas à essayer de poser un peu plus les idées. Donc ça nous prendra du temps aussi, mais on va profiter des vacances de Guillaume pour faire ça. On part pas en vacances cet été vu que on a la piscine pour la première fois, on a la location, enfin voilà, on a plein de choses à faire aux alentours. On va profiter de faire des choses d'ici, de se poser et de réfléchir aux futurs projets, comme je vous disais, de la suite parentale. Du coup on est parti quand même à Malte en juin pour se faire des petites vacances tous les trois. En fait on s'est fait un week-end rallonge puisque Néo va rentrer à l'école en septembre. Moi je vais reprendre le travail à 80%. Donc c'était l'occasion de se faire un week-end rallonge vu que Néo n'allait pas à l'école et que moi je travaillais pas les lundis, mardis. Donc voilà, on s'est fait de samedi à mardi à Malte et c'était vraiment un super voyage, on regrette pas du tout, c'était top, on s'est régalé. Ça nous a permis aussi de nous retrouver tous les trois parce que dans cette période qui était un peu compliquée, c'était difficile. Donc ça nous a fait un grand bien, j'essaierai de vous partager un petit peu ça. Mais vous savez que je reste quand même très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Je suis un petit peu sur TikTok mais je suis pas très active. Je suis beaucoup sur Instagram, donc voilà, je le rappelle à chaque fois, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social, là vous
vous voyez vraiment pas mal de choses que je publie pas du tout sur YouTube mais que je mets sur ce réseau social là. Donc voilà pour la petite longue intro, je pouvais pas revenir comme ça sans rien vous dire, il fallait que je vous partage un petit peu et je vous laisse avec la suite. Ça y est, c'est le début des travaux du jardin, donc on a tout mis de ce côté où ça va pas bouger. Parce qu'avec la moustiquaire on voit pas très bien. Donc voilà, je vous montre pas trop parce qu'on a enlevé les palissades pour qu'ils puissent passer de l'autre côté avec la pelleteuse pour amener de la terre, etc. Vous voyez la piscine elle est pourrie. On avait réussi à garder la piscine bleue jusqu'au mois dernier. Et ensuite on a eu beaucoup d'algues. Donc là il faut qu'on mette le produit. Mais vous voyez à la surface là tout ce qu'il y a ça y était pas. C'est parce qu'ils sont en train de faire le jardin. On s'est dit qu'on allait attendre que le jardin soit terminé. Parce que forcément ils vont nous pourrir la piscine. Pour ensuite la traiter comme il faut avec l'anti-algues et la nettoyer correctement. J'en profite d'être à la maison ce matin, j'ai du ménage à faire, pas mal de rangements, là je suis en train de trier, enfin voilà. Je vous montre du coup les petits achats que j'ai fait. En fait quand je vais chez Action je ressors toujours avec 1 milliard de trucs. Enfin, au moins toujours un petit truc pour Néo, soit un livre de coloriage parce qu'il adore colorier. En ce moment, il me fait beaucoup de coloriage à la maison. Je viens de coller un dessin à lui dans son livre, là, de son cahier de souvenirs et j'ai de la colle sur l'ongle. C'est vrai que chez Action, c'est pas cher. Alors c'est sûr, il y a des trucs, c'est pas forcément de la qualité. Mais franchement, pour des choses comme ça, j'achète énormément là-bas. Genre tous les livres de coloriage de Néo viennent de chez Action. En plus il apprend à colorier donc c'est pas des beaux coloriages, alors même si les pages sont fines et que le feutre passe un petit peu à travers, lui ça lui va très bien, il colorie beaucoup en ce moment donc si jamais ça peut vous aider, allez chez Action, ils font toujours des livres de coloriage, il y a toujours des nouveautés donc je ressors toujours avec plein de trucs. T'as un peu mal au dos, qu'est-ce que t'as fait? Ici est l'évadie. Oh, doucement mon cœur. Jusque là j'avais ces petits crayons dans une boîte comme ça, mais c'est vrai que souvent quand on part quelque part au restaurant ou quoi, je lui amène ces crayons avec des feuilles pour colorier et du coup ça prend quand même de la place. Donc là j'ai trouvé cette trousse qui est plate et du coup je lui ai mis tous ces crayons à l'intérieur. J'ai aussi trouvé chez Action un petit ciseau Spiderman. Alors voilà la qualité, vous voyez le plastique c'est pas ouf, mais pour l'instant Néo pour apprendre à découper, alors c'est pas maintenant que je vais lui apprendre hein. Mais voilà, quand on apprendra à découper, je trouvais que c'était bien qu'il ait ce ciseau Spiderman parce que ça va le motiver. Et Action, je crois que je l'ai payé 79 centimes, enfin une connerie comme ça. Pareil, ça c'est moins d'1 euro, c'était des petites gommes en forme de voiture. Enfin, ils font vraiment quand même des trucs pas chers et voilà, vous sortez toujours avec plein de choses. Ensuite, chez Action aussi, j'ai trouvé des petits diffuseurs comme ça de parfum. Franchement, ils sentent très bon. J'ai pris celui-ci pour le salon et j'en ai pris un blanc au musc. Juste j'ai changé les bâtonnets, je les ai mis bois au lieu de les mettre noirs parce que je l'ai mis à l'appartement à Saint-Cyprien. Donc voilà, franchement des petits flacons comme ça très jolis et à chaque fois que je passe devant je sens l'odeur, j'aime beaucoup. Sinon je me suis fait une commande de vêtements, alors je me suis pris 2 sweats. Premier sweat il est large, c'est oversize quoi, et ce que j'aimais bien c'est qu'en fait dans le dos il y a écrit California comme ça en blanc et du coup comme il se porte un peu loose, vous pouvez retrousser les manches, le porter un peu long avec un legging ou un slim, enfin voilà j'aime bien. Et ensuite j'ai pris celui-ci pour avoir du blanc, c'est un sweat mais qui est quand même assez léger puisque vous voyez il est pas transparent mais la matière est pas très épaisse. Et parce que par rapport à celui-là, celui-là il est carrément molletonné dedans donc je vais pas le mettre très longtemps maintenant, je l'aurai plutôt pour l'année prochaine, mais vous voyez la matière elle est quand même un peu transparente parce qu'il est fin et en fait ce que j'aimais bien c'est que c'était un sweat mais qui faisait quand même habillé parce que sur le côté vous avez des boutons comme ça, il est un peu ouvert donc vous pouvez le rentrer dans un pantalon, le laisser un peu long derrière et tout c'est joli ou fermer les boutons carrément hein, mais voilà. Vous avez une capuche mais il y a le col comme ça en dentelle. Et de suite ça donne un côté un peu habillé je trouve, donc voilà ça relève la tenue. J'ai acheté le porte-vue pour mettre le livret d'accueil à l'appartement. Donc j'ai bien bossé dessus, j'ai tout fait de A à Z avec le logiciel et franchement je suis fière de moi parce que j'ai fait un truc assez professionnel avec des photos. Je me suis bien cassé la tête mais en tout cas ça rend bien donc je vais mettre tout ça dans un porte-vue comme ça ce sera propre. Si jamais j'ai des infos à rajouter ou quoi je le fais pas relier comme ça je peux le changer et rajouter des trucs. Je pense qu'au fond je mettrai aussi
l'état des lieux entre guillemets, ce qu'il y a à l'appartement quoi, pour vérifier à chaque fois qu'il y ait bien tout. Pour l'instant au niveau des réservations on en est là, donc c'est cool pour l'été. N'hésitez pas à aller sur Airbnb, les prix sont vraiment corrects pour tout ce qu'on propose, puisque faut pas oublier qu'on peut aller jusqu'à 5 personnes dans l'appartement. On a aussi les draps qui sont fournis, le ménage qui est fait, plein de petites prestations, le café, l'huile d'olive, le sel, le poivre, enfin tous les petits trucs comme ça. Je vous mets des jeux, il y a plein de choses à disposition pour les enfants, il y a les animaux qui sont acceptés, enfin voilà, ces petits détails qui font la différence. Et si vous êtes sûr de ne pas annuler votre séjour, vous pouvez avoir une réduction de moins de 10%, donc c'est pas négligeable franchement. Si vous êtes sûr de venir, de prendre cette option là, c'est plutôt cool. Sinon vous avez la réservation gratuite jusqu'à 5 jours avant votre arrivée, donc voilà, ça me laisse moi 5 jours pour me retourner si jamais il y a une annulation. Petit point sur les produits terminés. Alors déjà c'est un peu de poussière parce que je le stocke. J'utilise ce bain moussant pour Néo, voilà, je vous le montrerai plus parce que je prends toujours le même, Corinne de Farm, parce qu'il est 95% d'origine naturelle, il pique pas les yeux. C'est 3 en 1 en fait, ça peut faire gel douche, mais moi je l'utilise qu'en bain moussant. Comme ça, voilà, ça lave entre guillemets en même temps, même si après je le savonne toujours et que je le rince, mais ça mousse bien, ça sent bon, voilà. Je remplis en fait, vous savez, mes petits flacons là-bas. Donc je vous le montrerai plus puisque j'utilise celui-là, sauf si un jour je change. Pareil pour mon soin intime, donc le savon, moi j'utilise un autre savon pour les parties intimes que du gel douche. Donc avant j'étais sur du Saforel, du Sogela, mais depuis que j'ai accouché j'utilise Roger Cavaillès. J'avais testé un échantillon. Après l'accouchement j'avais pris une gamme anti-tiraillement ou je sais plus, qui était pas mal. Là je suis passée sur l'extra doux, enfin j'aime beaucoup. En plus c'est un flacon pompe, c'est très pratique. Donc je rachète à chaque fois celui-ci, je l'aime beaucoup, il sent moins fort que le Sogela qui sent très très fort, je peux plus l'odeur du Sogela, donc voilà, celui-ci est très bien. Ensuite petit gel douche donc de l'Arbre Vert Bien-être, ça lave, ça sent bon, après ça fait un peu crème, c'est pas mal, mais c'est pas un gel douche que je rachèterai forcément, voilà, je pense que je l'avais pris pour tester parce qu'il était en promo, mais j'ai pas eu de coup de cœur spécialement. Je vous présente plus non plus mon crayon à sourcils, je vous ai gardé quand même l'emballage parce que j'utilise depuis des années celui de chez Kiko en teinte 04. Il y a un petit taille crayon qui est fourni avec. Je vais vous montrer le crayon pour que vous le voyez puisque là j'en ai utilisé un nouveau vu que j'ai terminé l'autre. En gros voilà le crayon. Il me fait quand même un petit moment, sachant que j'en mets quasiment tous les jours quoi. Et j'aime beaucoup la teinte, elle fait très naturelle, ça allait très bien quand j'étais blonde comme maintenant que je suis brune. J'ai même pas changé de teinte de sourcils. Je trouve que voilà, c'est juste pour redessiner un petit peu la forme et faire naturel, donc j'adore. Ensuite j'ai terminé un sérum, je l'avais déjà racheté celui-ci de la Provençale Bio, j'aime bien parce qu'il est très fluide, donc il s'étale bien, il pénètre bien, il est léger, je le mets dans mon petit frigo à cosmétiques là, donc c'est frais quand je l'applique, j'adore. Par contre là en ce moment j'ai une peau, je n'ai pas du tout de boutons d'habitude. C'est très très rare quand j'ai un bouton, c'est vraiment voilà, un par-ci, un par-là en période de règles, mais le reste du temps je n'ai quasiment jamais de boutons. Des petits points noirs ça m'arrive, mais vraiment voilà. Et là ça fait quelques semaines que je me tape une peau de merde, donc je ne sais pas si c'est ma routine qui me convient pas parce que je suis en train d'essayer des choses et de changer, donc je sais pas trop, voilà, je sais pas encore si je vais le racheter ou pas, je teste et quand j'aurai trouvé une routine qui me convient mieux, je verrai. Pareil pour cette crème, je la rachèterai pas, je l'ai trouvée un peu épaisse le matin quand je l'appliquais puisque je l'ai mise que le matin celle-ci. J'avais l'impression d'avoir déjà une bonne couche de crème sur la peau alors que j'en mettais peu. Après une fois qu'elle a pénétré ça va, elle était bien, mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur pour cette crème donc je ne la rachèterai pas. Et ensuite ça fait très longtemps, bon je l'ai terminé comme vous pouvez le voir. Il a fini par se désintégrer et pour le peu qui reste, je le jette. C'est mon bronzer et mon blush de chez ELF que j'avais acheté il y a très longtemps. Je crois que j'étais encore chez mes parents, j'en sais rien. Qui m'a fait pas mal d'années. Je m'en suis servi très souvent. Il était très bien pour tous les jours. Voilà. Je le rachèterai pas parce que maintenant j'ai d'autres produits et que des blushs et des bronzers j'en ai pour une vie je crois. J'ai tout ça. Et moi mon indispensable maintenant c'est celui-ci que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé en fait l'échantillon dans une box il y a très longtemps et du coup je l'avais acheté en grand et vous voyez je l'ai déjà pas mal utilisé donc je rachèterai plutôt celui-ci que j'aime énormément.
Et les blushs, bah, avec tout ce que j'ai, vous m'avez compris. En tout cas, rapport qualité-prix ELF, c'était la base à l'époque. Voilà, j'ai plus commandé depuis très longtemps. Je sais même pas si ça existe encore, mais voilà, ce petit bronzer m'aura fait une éternité. Voilà pour les produits terminés. Bon, ce petit planning de location commence à se remplir. On a eu les premiers locataires hier soir. Donc ce matin, je suis allée à l'appartement pour récupérer le linge de maison et désinfecter un peu l'appartement, aérer et tout ça. Ils étaient d'ailleurs super gentils, ils m'ont mis un avis super positif, donc c'est très encourageant. J'ai récupéré tout le linge, là je suis en train de faire déjà les lessives parce que j'ai d'autres locataires qui arrivent ce week-end. Ce week-end j'ai 4 voyageurs samedi soir et 3 voyageurs et un bébé je crois pour dimanche soir, donc mes lunettes. Donc ça fait du taf en termes de linge de maison, du coup je veux pas prendre de retard, je m'y attaque dès maintenant, comme ça me laisse du temps. Surtout qu'entre temps il peut y avoir des réservations des fois du jour au lendemain quoi, on fait minimum la veille pour s'organiser. Mais voilà, genre là cette réservation on s'y attendait pas, ils ont pris la veille pour le lendemain. Donc ça m'a fait un peu courir mais voilà, on y est arrivé et franchement je suis trop contente. Là il y a les gars qui sont en train de faire le jardin mais il commence à pleuvoir. Je vous montrerai évidemment le résultat du jardin quand ce sera terminé, mais déjà je vous montre un petit aperçu. Et là j'attaque, je viens de mettre toutes les serviettes à laver. Ça c'est mon linge, enfin notre linge de nos draps à nous que je dois plier. Ça c'est les draps des locataires que je viens de récupérer, que je vais laver après. Du coup, j'ai demandé à Guillaume de me rajouter des rangements dans la buanderie parce que ça y était pas. On avait cet espace qui était vide. Donc tant qu'à faire, autant rentabiliser le truc. Je lui ai dit tu mets une étagère là, comme ça on peut mettre des caisses là-haut. Et au moins ça me vide des placards parce que dans les placards j'ai des caisses, des affaires de ski qu'on va rajouter ici, qu'on se sert une fois par an. On peut les mettre en hauteur. Et ça me libère de l'espace, là voilà j'ai encore une étagère. Ça me libère de l'espace ici parce que vraiment, je vous montrerai la buanderie quand elle sera finie. On a rajouté la tringle aussi qui manquait. Voilà, je vous montrerai tout, mais en gros là je me suis organisé le linge de maison de l'appartement Saint-Cyp pour voilà, avoir l'œil plus facilement, savoir où j'en suis, avoir assez pour faire un roulement. Il fallait que ce soit rangé à l'abri de la poussière, que ça reste bien propre. Donc je suis contente et c'est motivant aussi d'avoir une buanderie pour ce genre de choses. Parce que comme vous pouvez le voir, mine de rien, c'est vite la pagaille. Donc voilà, là, hop, une fois que la lessive sera finie, heureusement, j'ai le sèche-linge, mais j'ai déjà des choses dedans. Qui sont, hop, que je vais plier. Enfin voilà, ça va être ma vie, le linge maintenant.